ça colle en fait. Faut rire le produit. Bah alors là foncez. Ah ouais, y a pas un produit qui ne tombe pas à chaque vidéo. Il y a des paillettes dedans. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau crash test. Alors j'ai l'impression que vous aimez bien ce genre de vidéos et je vous avoue que moi aussi parce qu'on découvre toujours des pépites. Mais on a une petite gamme de vidéos où on teste des marques tout petit prix et on réalise vraiment des full face avec. Et aujourd'hui on teste une marque avec plein de produits que je n'avais absolument jamais testé mais qui est aussi une marque tout petit prix. C'est la marque Shiglam. Alors je connaissais la marque mais attention bien évidemment non, je n'ai pas acheté sur Shein. Shiglam c'est une marque qui est vendue sur Shein mais ça n'a rien à voir avec Shein. Moi je l'ai acheté sur shiglam.com je crois. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits, vous verrez que vous serez sur le lien de Shiglam et non pas de Shein. Et du coup tout ça pour dire qu'il y avait 2-3 produits que j'avais déjà testés et je vous avoue que c'était des pépites. Alors j'ai vraiment hâte de réaliser un full face de A à Z avec pour voir ce que ça donne. Franchement en gamme de prix on est vraiment sur des tout petit prix, on est entre 2 et 5 euros chaque produit donc c'est vraiment pas cher, donc j'ai trop hâte de tester et de voir ce que ça va donner. J'ai reçu la commande il y a 2 heures et je vous filme déjà la vidéo mais franchement j'ai trop hâte de tester, donc on va tester tout ça et c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Je suis désolée s'il y avait un petit bruit de fond, j'avais pas vu que j'avais allumé mon enceinte, bref j'espère que ça sera pas trop embêtant mais on va pouvoir commencer ce full face et vous allez voir je trouve qu'il y a pas mal de produits, on est clairement sur des dupes. Alors après est-ce que c'est des dupes parfaits ou non on va le voir tout de suite, mais bien évidemment on va commencer avec une base de teint. Et alors ça, voilà, il n'y a rien à dire, c'est clairement un dupe de la Milk, vous allez le voir. Au niveau du packaging, c'est super beau, c'est un petit bleu vert comme ça, je trouve que ça fait clairement son charme. Et du coup, c'est la Good Grip Hydrating Primer, donc la base hydratante Good Grip, qui est en 45 ml, c'est énorme quand même pour une base de teint. Alors, pour son prix, on est sur 4 euros. Alors, c'est vraiment pas cher, surtout pour une base de teint en 75 ml. Après, est-ce qu'elle est bien, on va voir ça ensemble. Donc, au niveau du packaging, je trouve que ça fait un petit peu plus cheap. Et là, on a l'embout pompe. Et donc ça, je pense que vous vous en doutez, ça ressemble énormément et ça vend de toute façon les mêmes promesses que la base de teint Milk, qui est une base donc qui est censée être hydratante mais qui vient surtout agripper le make-up pour qu'il tienne toute la journée. Donc c'est des bases de teint, vous savez, un petit peu collantes, vous êtes censé mettre un produit dessus, il reste collé. Donc c'est ce que ça nous vend. J'ai hâte de voir déjà la texture du produit. Ok, donc on est sur une texture gel assez liquide, j'ai aucune idée de la quantité qu'il faut en mettre mais je pense qu'une bonne pompe ça suffit largement. Oula, ça sent énormément le parfum par contre. Et je vais venir l'appliquer sur tout le visage, donc c'est assez frais, ça a une texture de gelée. Je vous avoue que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus épais, ça s'applique super bien. En fait je m'attendais pas à ce que ça s'applique aussi bien pour une base agrippante, je pensais qu'on allait avoir un petit côté collant et tout et au final pas du tout. Après entre nous j'ai pas du tout l'impression qu'il y a ce côté agrippant comme on peut voir sur les vidéos de Sale Milk où les gens ils peuvent clairement poser un truc sur leur joue et ça colle. Par exemple d'ailleurs si je pose ma barrette, ah si, ah ça colle en fait. Ah mais au final oui ça fait exactement ce qu'on attendait, ça colle. Ah bah comme quoi je suis agréablement surprise parce que du coup quand vous touchez au doigt il n'y a pas du tout d'effet collant et au final ça fait bien son job parce que on l'a vu en live, ça colle. Donc pour le coup en tant que première impression je suis agréablement surprise parce que du coup elle tient bien ses promesses, ça agrippe bien, elle est hyper agréable à appliquer, elle est bien fraîche, elles se font bien dans la peau etc. Hâte de voir avec le make-up ce que ça rend. Ensuite vous le savez, avant de faire mon teint je fais toujours mes sourcils en premier et je vous en parle tout le temps en ce moment mais c'est révolutionnaire. J'utilise la cire à sourcils de chez W7 qui coûte 4 euros donc elle est vraiment pas chère et c'est le meilleur produit que j'ai pu tester de toute ma vie. Et là sur Shiglam j'ai trouvé un produit similaire, alors on va voir s'il est aussi bien. Au niveau de la boîte ça se présente comme ça m'a paru géant pour une cire à sourcils mais vous allez voir qu'au final ce n'est pas pour rien. Et c'est vendu en fait avec son petit goupillon et c'est pour ça que le packaging est aussi grand et vous allez voir il est trop bien le goupillon. C'est clairement un dupe de celui de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'on a le petit côté pour plaquer ses sourcils et le petit côté goupillon. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite le produit il est trop mignon, il se présente comme ceci, je trouve que le packaging il est totalement réussi. Et du coup ce produit là coûte 2 euros donc 2 fois moins cher que mon produit préféré de chez Normal. À l'intérieur on a 5 grammes donc en vrai c'est pas mal du tout. Je vais les faire exactement comme je fais en temps normal pour voir si j'ai le même résultat ou non. Donc je brosse mes sourcils pour enlever tous les excédents de produit. Je viens en le prélever et là du coup je viens imbimer mon sourcil de produit à rebrousse-poil. Donc déjà premier abord comme ça c'est beaucoup plus liquide que celle normale mais vous voyez comment mes sourcils ils tiennent bien là. Ça veut dire que déjà c'est une bonne cire à sourcils. Une fois que ça c'est fait, je viens les mettre dans le bon sens. Écoutez, au premier abord comme ça, mes sourcils là dans le bon sens se figent super bien. Donc j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de très bien. Et là du coup on est censé, au lieu du doigt, utiliser ce petit côté de goupillon qui est tout plat pour vraiment venir figer nos sourcils. Après je vous avoue je préfère quand même la technique du doigt parce que je trouve que je retire mieux l'excédent de produit qu'il y a sur mes sourcils. Mais c'est très bien aussi avec le goupillon. Alors le seul petit bémol par rapport à la cire W7, j'ai l'impression que ce produit là ne sèche pas. Là vous voyez j'ai fait la technique du doigt et quand je touche ça colle encore un petit peu. Après on le rappelle ça coûte 2 euros et le rendu final il est le même. Donc sur ça par contre c'est validé. On va faire l'autre produit comme ça on va voir si pendant ce temps là ce sourcil là il se fige.
J'enlève bien tout l'excédent avec mon doigt. Je vais essayer de vraiment d'insister pour voir si ça reste l'effet collant ou pas. Et voilà, là c'est fait. Donc pareil, on a un très beau résultat. Franchement, des deux côtés, rien à dire. J'ai pas l'impression que ça sèche dans le sens où ça colle toujours un petit peu par contre. Donc j'ai pas du tout à cracher dessus. Après, si pour 2 € il y a juste un petit effet collant, franchement, c'est ok. Maintenant que tout ça c'est fait, on va enfin pouvoir entamer le teint. Et je vous avoue, j'ai trop hâte de tout tester. On va commencer par l'anti-cerne. C'est en format peau comme ça. Je l'ai pris en teinte fer et je vous avoue que j'ai un petit peu peur des teintes parce que je trouve que les swatchs c'était pas très explicite. Ça se présente vraiment comme un petit anti-cerne peau comme ça et je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que ça donne les petits anti-cernes comme ça en peau. À l'intérieur on a 6 grammes donc c'est pas ridicule. Donc la teinte fer elle se présente comme ceci et elle a vraiment un gros sous-ton rose. Alors j'ai aucune idée de la texture. Très crémeux. Très crémeux. Ah, ça peut peut-être le faire la teinte. Je pense que je vais le prélever au pinceau et que je vais l'estomper à la Beauty Blender. Du moins, on va essayer de l'estomper à la Beauty Blender parce que j'ai aucune idée si on pourra les produits en peau comme ça. Normalement, il est censé être très couvrant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a percé sur TikTok. Mais par contre, très crémeux. Je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, la teinte, ça peut peut-être le faire en vrai. On va essayer de l'estomper à la Beauty Blender. On va voir ce que ça donne. Donc, Beauty Blender humidifié et je viens tapoter. Il est censé être très couvrant parce que c'est écrit full coverage et parfait pour la vie de tous les jours. Alors je vous avoue, peut-être qu'à la Beauty Blender c'est pas le top, donc je vais prendre mon pinceau et on va l'estomper au pinceau. J'ai l'impression que c'était ce qui se faisait le mieux et c'est là aussi où on garde du coup le plus de couvrance. C'est peut-être un chouïa clair mais quand on va venir réchauffer après avec le bronzer ça le fera. Alors je vous avoue que j'ai repris la Beauty Blender parce qu'en fait j'ai des petits problèmes à l'estomper. C'est pas du tout l'anti-cerne le plus simple à estomper que je connaisse. Dans le pot il avait l'air assez crémeux mais en fait sur le visage il fait des petits amas. J'ai réussi à avoir un résultat plus ou moins homogène mais je vous avoue que c'est ma première déception. Je pense que c'est un super bon anti-cerne pour venir cacher vraiment tout ce qui est petites imperfections etc. Par contre c'est pas du tout l'anti-cerne le plus invisible sur la peau que je connaisse. Loin de là, il a marqué en fait mes zones de sécheresse et pourtant on a vraiment une bonne base au dessous. Après je sais plus si je vous avais dit le prix mais il m'a coûté seulement 2 €. C'est vraiment pas cher. On rappelle que le moins cher de tous les anti-cernes qu'on a testé c'est celui de chez Action à 1,20 €. Donc c'est vrai que 2 € c'est vraiment pas excessif et là on est quand même sur une texture beaucoup plus couvrante. Mais c'est pas grave, on va venir rattraper tout ça avec tous les autres produits qu'on a à tester. Et maintenant on va surtout venir réchauffer notre teint parce que c'était quand même un petit chouïa clair. Alors le bronzer que je vais vous présenter là je le connais déjà et ça par contre je peux vous le dire d'ores et déjà je l'adore. C'est les fameux bronzers liquides de chez Shiglam. Je vous avoue ça c'est vraiment des best-sellers. Je pense que vous les connaissez forcément avec les petits embouts mousse comme ça. Moi si ça vous intéresse j'ai la teinte Golden Sun. C'est une super belle teinte. Elle est pas trop chaude, pas trop froide. C'est des produits qui contiennent 5,2 ml pour 4 €. Ça les vaut largement. Ça dépasse même des bronzers que vous allez payer 20-30 €. Donc ça se présente en forme de petite mousse. Je viens en tapoter hop au haut de mes joues. Et j'en mets toujours un petit point au niveau du front pour homogénéiser tout ça. Et il s'estompe tellement bien par rapport à l'anti-cerne que ça vous pouvez même l'estomper au pinceau. Moi c'est ce que je fais pour garder un petit peu de teinte, comment on dit, pour garder un petit peu de pigmentation. Et regardez comment ça se fond en 2-2. C'est incroyable. Ça réchauffe super bien le teint. Ça s'estompe super bien. Ça fait pas de taches. Tout ça, c'est des super bons bronzers. Non mais regardez ça, comment ça se fond bien dans mon teint. Incroyable. Et bien écoutez, comme je m'y attendais, ça s'est fondu à la perfection. Et je pense que déjà là, j'ai même pas besoin de vous montrer les côtés. Vous voyez bien que mon teint est vraiment bien réchauffé. Tout s'est hyper bien fondu. Enfin, il n'y a aucune marque quoi. 10 sur 10. Donc ça écoutez, c'est totalement validé. Maintenant, on va passer à mon étape préférée, le blush. Et alors là, mais là... fou rire en fait, fou rire le produit. Alors là j'ai vu des nouveaux produits déjà dans des petits packaging comme ça que je trouve ça trop beau. Mais alors vous allez voir l'originalité. Quand j'ai vu le produit je me suis dit mais c'est mort, j'achète ça en fait. On est clairement sur une petite lune. C'est hyper original, je suis complètement fan. Alors c'est les fards à joues Luna Orbit. Mais fou rire, mais en plus la teinte elle a pas l'air incroyable. C'est la teinte Gravity. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas quelle est la texture du produit. J'ai juste vu la forme et je me suis dit je le veux. Non mais j'adore l'idée. Ouh, waouh, c'est hyper fondant. J'ai hâte de voir la teinte. C'est hyper subtil, enfin c'est bien pigmenté mais vous savez c'est un petit peu en transparence. Trop hâte de voir ce que ça peut donner sur les joues. Alors par contre comment on va appliquer ça sur nos joues, j'ai aucune idée. Je pense que je vais prendre, vous savez, mes pinceaux hyper denses pour le blush. Ça me rassure d'y aller un peu comme ça. Je viens prélever et on va venir tapoter et je pense que c'est quand même assez pigmenté. Ah ouais, oui c'est très bien pigmenté même. Après ça a l'air d'être une teinte, vous savez, un petit peu en transparence, ça fait pas faux et ça j'aime beaucoup. Donc là je prends le dos de ma Beauty Blender et je viens tapoter et ça s'estompe très bien. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, je peux vous le dire d'ores et déjà. C'est clairement le genre de teinte que j'adore. Hyper subtil mais vous voyez qu'il fait tout de suite son effet. Ça fait que le produit est incroyable d'ailleurs. Mais combien coûte ce produit? Il coûte seulement 3 €. Bah alors là foncez. On va faire l'autre côté, alors je vais pas trop m'emballer directement. Bah, encore une fois par contre j'ai dit oh, je m'emballe pas trop. Je me suis un petit peu trop emballée mais vu qu'on sait que ça se rattrape bien,
Ça m'a tellement donné bonne mine, regardez ça. Oh, j'adore, c'est trop beau. Écoutez, il était vraiment pas dur à estomper. C'est trop beau, j'adore, je suis trop fan. Donc écoutez, ça c'est validé vraiment. Alors maintenant, on va passer aux deux étapes. Je vous avoue, j'ai un petit peu peur de ce qui m'attend. C'est l'highlighter. Et moi en fait, je suis désolée, je suis retournée sur mes petites secoupes, mes petites planètes. Et j'ai repris l'highlighter Lunar Glow, qui est censé être incroyable. Il y avait plein de vidéos pareilles sur TikTok. Mais déjà, je vois les paillettes. Je vois les paillettes en balle, ça me fait très peur. Mais bon, il faut tester avant de juger. Ça se présente comme ceci. Après, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très beau. Au niveau du prix, il est plus cher que le blush puisqu'il était à 4 €. Mais on va pas se mentir, ça reste quand même largement abordable. Ouh, texture hyper soyeuse. Attention, reveal. Ok, vous ça ressort pas tant que ça, mais waouh, c'est hyper beau. Ça fait vraiment juste un petit fini de paillettes et de reflets de lumière, ça a l'air incroyablement beau comme quoi. Il faut vraiment tester avant de juger. C'est vraiment une texture entre la poudre mais un petit peu aussi le baume. Donc ça écoutez, je pense qu'on va clairement l'appliquer au doigt. Je vais y aller petit à petit. Ah ouais. C'est splendide. Alors c'est hyper lumineux mais c'est splendide quand même. Je vais pas venir en mettre plus, mais regardez-moi ce reflet de lumière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça s'estompe super bien mais ça je pense que même au pinceau vous pouvez l'estomper. Waouh. Non mais je suis complètement fan, je vais en mettre carrément un petit peu sur mon nez. Ça fait, vous savez, le fini un petit peu mouillé que j'adore en fait, que j'adore dans les highlighters, c'est ce que je recherche à chaque fois. Mais tout en étant hyper pigmenté et hyper pailleté, c'est une réussite. Et ce que j'ai... Il n'y a pas un produit qui ne tombe pas à chaque vidéo. C'est un 10 sur 10. Je suis vraiment agréablement surprise. Mais on n'a pas fini parce que maintenant il va falloir poudrer. Et en fait je me suis dit mais attends, cette poudre là c'est clairement un dupe de ma poudre préférée de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la poudre de fixation Magic Veil. En fait au niveau du packaging c'est clairement le même que la poudre Charlotte Tilbury. Un packaging plat rond comme ça avec exactement la même ouverture et présentation à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. C'est une poudre qui est blanche donc en réalité transparente. Et en fait en regardant la poudre là je me suis dit mais non, il y a des paillettes dedans. Donc je vais swatcher. Ça prélève rien du tout, c'est comme si c'était sec. Bon bah écoutez, on va pas faire de swatch, je pense qu'on va essayer de l'appliquer. Mais je comprends pas, enfin j'essaye de prélever hein. Je frotte et sur le doigt, je sais pas si vous allez voir, ça me fait juste des amas de poudre. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le contour des yeux. Donc écoutez ça, comme d'habitude je l'applique avec ma petite houppette, je vais venir la prélever. Bon déjà, ça prélève quelque chose. J'enlève l'anti-cerne qui avait bien filé dans mes petits plis et je viens tapoter comme d'habitude. Il y a par contre un reflet blanc, du fait que ça soit blanc, c'est pas totalement transparent. Mais elle m'a l'air par contre d'avoir lissé ma peau, j'ai hâte de voir ça d'un peu plus près. Si je me rapproche un peu, on voit vraiment que cette partie là de ma peau elle est lisse, elle est vraiment toute douce. Donc j'en reprélève et on fait pareil de l'autre côté. On tapote. Franchement je suis sûre que si elle avait pas les paillettes ça serait une poudre parfaite pour moi. Elle a l'air quand même assez fine, elle matifie de manière assez légère. Je pense sincèrement que si vous avez la peau à tendance grasse ça ne fera pas du tout l'affaire. Après avoir dans le temps on peut être étonné, mais elle est vraiment très fine. Moi je sens que le côté matifiant il est vraiment léger, on est plus sur une poudre fixatrice. Franchement je suis vraiment déçue qu'il y ait des petites paillettes à l'intérieur parce que je pense qu'elle aurait pu être parfaite sans ça. Mais c'est pas un flop, ça veut dire que ça je pense que je peux me retrouver à l'utiliser de temps en temps. Franchement c'est pas ridicule, je sais même plus si je vous l'avais dit en plus, mais elle coûte seulement 3 €. Ah mais par contre attendez, à l'intérieur on a que 5 grammes. On dirait pas comme ça parce que le packaging est assez long, mais ça doit vraiment être toute fin parce que 5 grammes c'est très peu. Et bien écoutez, on a terminé notre teint et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis complètement fan en fait. Et là faut qu'il tienne toute la soirée, donc bien évidemment on va mettre du spray fixateur au dessus. Et alors ça pareil, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je trouve que la petite bouteille est beaucoup trop stylée, elle se présente comme ça. On est censé avoir un make-up qui est censé tenir plus de 16 heures. Dedans on a combien de millilitres? On en a 55, mais franchement c'est pas mal du tout, sachant que pareil il coûte seulement 3 €. Donc ça se présente comme ça, sous petit format pipette, et je vous avoue je sais pas trop à quoi m'attendre du spray, on va tester ensemble. Oh j'adore, spray hyper fin. Donc ça je sais pas, je vais le secouer quand même au cas où, mais c'était pas écrit. Et puis je vais venir m'asperger le visage finalement. Ah ouais j'aime bien, vous voyez, c'est un long spray. Il est hyper agréable, c'est une brume hyper fine. Donc ça déjà en premier crash test c'est validé totalement. C'est le genre de spray que je préfère largement. Et en plus il sèche hyper rapidement. C'est encore une fois complètement validé. Ça je vais clairement l'utiliser quotidiennement, je me connais. On va pouvoir s'occuper des yeux et je vous avoue j'ai le strack là un petit peu, j'ai le strack. J'ai commandé un liner, vous savez que je suis une grande fan de liner. Mais vous allez voir, ce n'est pas juste un simple liner. Déjà au-delà de ça c'est surtout un liner marron. Mais ce n'est pas juste un simple embout puisqu'il y en a deux. En fait il y a un petit côté tampon pour faire la pointe du liner. J'ai vu ça partout sur TikTok, il était temps que j'essaye. Et de l'autre côté on a une mine feutre qui est par contre énorme. Donc le liner il a coûté 2 €, donc c'est vraiment pas cher. Et en plus de ça il est censé être waterproof et ça c'est top.
Donc écoutez, c'est parti, on va essayer de s'en sortir. Je vais prendre mon miroir parce que bon, comme d'hab, les liners ça demande beaucoup de concentration. Donc on est censé faire un tampon. J'ai très peur. On n'a même pas essayé sur la main. Ok, what the fuck, ça a marché. Et là, on prend le côté feutre et on vient dessiner. La mine est très grosse. Alors du coup au final j'ai pas du tout galéré et je pense que vous voyez le liner il est vraiment parfait. Et le fait de faire la pointe avec ça, je pensais pas mais c'est super pratique. Donc ça c'est top, on va essayer maintenant de faire de l'autre côté. Donc je prends le petit côté tampon. Après ça doit être dur de faire les deux pareils parce que vraiment l'orienter de la même façon. Ok, donc là vous voyez j'ai fait mon petit tampon, c'est super drôle. Et là je prends mon côté feutre et je relie tout ensemble. Bon bah déjà j'ai pas du tout les deux mêmes. Alors écoutez, j'ai un petit peu galéré parce qu'en fait les deux pointes du coup je les avais pas mis au même niveau, du coup après c'est à vous de tout rattraper. C'est vrai que du coup si vous mettez vraiment les deux à des niveaux différents, pour rattraper c'est un petit peu galère, mais on va pas se mentir, si vous êtes pas à l'aise avec les liners, je trouve que c'est super pratique. Même moi ça m'a aidé et franchement c'est un très beau liner marron. Hâte de voir s'il va bien tenir vu qu'il est censé être waterproof, donc il est censé sécher. La dernière étape pour nos yeux ça va être de mettre un petit crayon blanc en coin interne pour ajouter un petit point de lumière. Moi vous savez que je fais ça à chaque make-up, j'adore. Et donc là c'est le Sweet Mint, c'est un produit qui coûte 2 € et que j'ai déjà testé en fait. C'est une petite mine de paillettes, c'est comme un petit highlighter stick, comme ça c'est hyper pratique à mettre au coin de l'œil. Donc vous avez juste en fait à venir frotter en coin interne et voilà c'est fait. Mais je trouve que ça fait tout de suite son petit charme et même dans la vie de tous les jours ça rajoute un petit point de lumière, moi j'adore. On fait pareil de l'autre côté et voilà ça c'est fait. Donc ça je connaissais donc bien évidemment je le valide. Écoutez on a vraiment un très beau make-up mais maintenant on va quand même s'occuper de nos lèvres et pour ça j'ai racheté un crayon à lèvres de chez Shiglam. Je les connais par cœur, j'en ai sincèrement 4 ou 5 de teintes différentes, ils sont incroyablement bien. Ils coûtent 1,50 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est les crayons à lèvres So Lippy, ils sont rétractables en plus donc ça c'est top. Et ma teinte préférée c'est la teinte 4, c'est la teinte neutrale, je vous en parle très souvent. C'est un beau petit marron nude. Donc au niveau du packaging c'est très simple, ça se présente comme ceci. Et là vous avez la mine comme ça. Et de l'autre côté vous avez un petit taille crayon. Donc franchement ça c'est vraiment les crayons avec lesquels je fais tous mes contours des lèvres. Donc c'est ce qu'on va faire. Franchement avant je le faisais jamais et depuis que j'ai découvert ces crayons là, la facilité d'utilisation avec et tout, je ne m'en passe plus. Donc ça, comme d'habitude, je fais vraiment juste le contour de mes lèvres. Et regardez comment la teinte, elle est beaucoup trop belle. Donc ça, c'est validé. Maintenant, on va pouvoir venir mettre du gloss au-dessus. Et pour ça, j'ai une petite huile à lèvres qui est beaucoup trop mignonne. Je pense que vous aussi, ça va vous faire craquer. Qui se présente donc comme ceci. Petite huile à lèvres Shiglam. Alors ça, je la connais déjà. C'est la Jelly Mom et je l'adore. Et je suis en train de regarder et c'est le prix le plus cher de la vidéo avec l'highlighter puisque ça coûte 4 €. Ça se présente comme ça avec un gros embout. C'est clairement en fait un bon dupe de sel Bayoma. En plus, je trouve que ça sent un petit peu le bonbon, la fraise et tout, ça sent trop bon. Ça s'applique super bien, c'est hyper riche, bien hydratant, mais pas trop épais, vous voyez. Et regardez ce que ça rend avec le contour des lèvres, je trouve ça beaucoup trop beau. Non, c'est un super beau combo lèvres, je suis fan. Et bien écoutez, je crois qu'on a officiellement terminé ce full face, ce make-up. Et je vous avoue, là, on a vraiment fait un vrai full face. Tellement de produits, oh my god. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve mon teint beaucoup trop beau. Donc franchement, je peux conclure que je suis plutôt contente d'avoir testé cette marque de make-up parce que, comme je vous le disais, je connaissais 2-3 produits max. Et au final, je suis très contente d'avoir pu le réaliser et d'avoir fait des très bonnes découvertes. Hâte de voir si mon make-up va bien tenir et va être aussi beau toute la soirée. De toute façon, je vous ferai des petites updates, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta pour tout savoir en live. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de cette vidéo-là. Dites-moi surtout si vous avez déjà testé Shiglam et qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre produit préféré. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!